C'est l'été, vous l'attendiez tous. Voici le nouvel épisode de What the Fuck. Comme à chaque fois, on va commencer avec vos questions. Je vais répondre à tout ce que vous m'avez demandé et ça va aller très vite cette fois encore puisqu'il n'y a pas de questions. Donc on enchaîne avec le bilan de la saison. Si vous avez suivi la chaîne, vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu cette fois beaucoup moins de production. J'avais déjà annoncé dans le précédent What the Fuck que j'allais devoir réduire la voilure pour des raisons personnelles. Ça s'est confirmé, mais je suis content d'avoir quand même pu fournir 2 émissions dont la durée fait quasiment plus du double des standards habituels. Je parle évidemment de la vidéo de Pas comme Tielman, qui fait 1h30, et de celle de Marc Herpoux, où j'ai atteint le score de 2 heures. Je vais éviter de reproduire ça à l'avenir, mais en tout cas, c'était passionnant à faire, je me suis régalé. Petit point statistique, je suis super content de pouvoir vous annoncer qu'on a enfin franchi les 1000 abonnés sur la chaîne. Merci à tous, vraiment, enfin ça c'est... Voilà, c'était mon petit objectif. Après, bon, on attaque le million, évidemment. Mais en tout cas, je suis déjà très content d'avoir atteint les 1000 abonnés. Ça prouve que le contenu plaît, d'autant que la courbe de progression a vraiment été maintenue tout du long. Il n'y a pas de baisse d'intérêt sur la chaîne. Même si j'ai baissé le nombre de vidéos, vous continuez à venir régulièrement en nombre voir les nouvelles productions. Au niveau des chiffres, le top 3 des émissions, sans trop de surprise, la numéro 1, c'est celle sur Pas comme Tielman, qui atteint quasiment les 7000 vues. C'est très loin devant toutes les autres vidéos. Ça m'étonne pas particulièrement parce que moi-même, j'avais follement envie de faire cette interview. Enfin, ce que fait Pacom est juste génialissime. Si vous n'aimez pas mon histoire de France, écrivez la vôtre. L'interview était incroyable, j'ai pris mon pied comme jamais et je pense que ça se ressent et toutes les personnes qui voient la vidéo sont ravies de ce que Pacom nous a offert. Vraiment c'est passionnant tout du long et je suis vraiment content de l'avoir fait. En deuxième position, là encore je suis hyper content puisque c'est ma vidéo sur le tarot qui cartonne aussi. On est à plus de 3500, quasiment 4000. Donc moi franchement ça me comble parce que je vous l'ai déjà dit, c'est un format que j'aime beaucoup, même s'il me demande beaucoup plus de travail puisque j'ai énormément de recherches à faire et je suis plutôt un lecteur lent. De voir que tout ce travail est récompensé, bah ça me touche beaucoup. Et en troisième position, sans trop de surprise non plus, c'est la vidéo, c'est l'interview d'Emmanuel Iger. Tout simplement parce que, enfin voilà, elle est incroyable. Sa vision du tarot est hyper intéressante. Qu'on s'intéresse ou pas, son approche, elle est vraiment très, je vais pas dire mainstream, mais en tout cas grand public. C'est-à-dire que tout le monde peut accrocher à ce qu'elle dit et elle rend ça vraiment passionnant. Moi, c'est une vidéo que je trouve toujours très intéressante à regarder et je suis vraiment content qu'elle rencontre ce succès. Parce qu'en plus, ça fait vraiment le lien avec l'esprit de ma chaîne, c'est-à-dire à la fois le côté littérature et le côté tarot. Puisque si vous n'avez pas suivi, elle a sorti un livre, hein, elle a traduit un livre en tout cas sur le tarot. Je vous mettrai la référence en commentaire. Bon alors tout ça c'est le passé, maintenant on va parler de l'avenir et malheureusement j'ai pas de super bonnes nouvelles. Si vous avez suivi le précédent What the Fuck, vous savez que la raison pour laquelle j'ai dû réduire la voilure, c'est que j'ai pris un nouveau travail qui me prend beaucoup plus de temps. Et bah malheureusement j'ai toujours ce travail donc il me prend toujours autant de temps, donc je vais pas pouvoir faire produire plus, ça va pas être possible. Donc on va rester sur les mêmes rythmes de production, c'est-à-dire que je sortirai une vidéo quand je pourrai. Je reste toujours très motivé, mais il faut que j'arrive à trouver le temps de contacter les gens, d'obtenir des réponses, d'organiser les tournages, de faire les montages, etc. Donc je peux absolument pas vous garantir le nombre de vidéos qu'il y aura pour cette nouvelle saison. Je peux même pas vous garantir qu'il y aura des vidéos. Alors je peux m'avancer tout de même sur une vidéo, puisque j'en parle depuis presque 2 ans je crois. C'est le arcane numéro 5 qui me tenait tellement à cœur. Là j'en suis à la 5e version du script, hein, et je pense qu'on est sur la version définitive. Non, je pense pas, on est sur la version définitive. Vraiment j'en suis très content, même si j'aurais voulu faire beaucoup plus parce qu'il y a tant de choses à dire. Mais là je pense qu'on a vraiment le bon format en termes de rythme et de contenu. Donc ça c'est la vidéo sur laquelle je bosse en ce moment. J'ai finalisé le script. Là je vais profiter de mes vacances pour terminer, pour faire l'enregistrement et pour entamer le montage. L'objectif évidemment c'est de la sortir en septembre. Par contre je peux pas la garantir parce qu'il va y avoir beaucoup de travail d'illustration et ça peut prendre beaucoup de temps. Donc ce sera peut-être pas septembre, ce sera peut-être novembre, ce sera peut-être décembre. En tout cas c'est vraiment la vidéo sur laquelle je suis focus en ce moment et j'ai hâte de vous la montrer en espérant que ça vous plaise autant que celle sur le tarot. Pour les autres projets qui n'ont rien à voir avec la chaîne, il n'y a pas énormément de nouveautés. Dans la précédente What the Fuck, là encore, je vous avais déjà parlé d'un gros projet collaboratif dont je vais vous parler en octobre dernier, mais il a pris beaucoup de retard. Là,
Moi, j'arrive un peu sur la fin de mon travail, c'est-à-dire j'avais 2 scénarios à écrire, les 2 sont écrits. Il reste beaucoup de relecture et de tests puisqu'il s'agit d'un jeu, mais en tout cas, le plus gros du travail est fait. Donc pour moi, je pense que j'en aurai terminé en décembre et j'espère que je pourrai vous en parler cette fois vraiment en octobre. Dans tous les cas, pour l'instant, moi je finalise ça et après, je me remets enfin à l'écriture. J'ai toujours des romans et des BD qui sont dans les cartons. J'ai vraiment envie de les finaliser et de les sortir, que ce soit avec des vrais éditeurs ou par crowdfunding, ça on verra le moment venu. Mais en tout cas, c'est des projets que je veux mener à bout, mais je pense que je ne m'y remettrai qu'en 2026. Je vous tiendrai au courant, évidemment, et j'espère que là encore, vous serez intéressés. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce What the Fac. Comme la dernière fois, je finis de façon un peu plus généraliste. Dans le précédent What the Fac, on avait la chance d'être à une étape plutôt intéressante de notre politique, c'est-à-dire qu'il y avait la dissolution et surtout la gauche a fait remporter les élections, donc on avait un peu d'espoir de pouvoir rebattre un peu les cartes. On sait ce qui s'est passé depuis, et là on est sur une nouvelle échéance qui est encore pire, puisque le nouveau budget a été annoncé, et là bon, c'est à droite toute, hein, on peut pas faire pire. C'est probablement une stratégie politique, mais n'empêche que ça mine énormément les gens. Donc voilà, je peux rien vous promettre, je peux rien dire de particulier. Tout ce que j'ai envie moi de communiquer, c'est qu'il faut rien lâcher en fait, parce que tout ce que fait la droite, c'est avant tout pour nous miner, pour faire qu'on perde espoir et qu'on arrête de combattre. Sauf que c'est en combattant qu'on arrive à obtenir ce à quoi on a droit. Donc moi je vous invite à continuer à discuter, continuer à militer, continuer à signer des pétitions, continuer à voter surtout. Il faut vraiment rien lâcher, surtout en ce moment, puisque là la droite elle lâche rien et elle fait tout pour arriver à son objectif. Je pourrais vous reparler par exemple de Périclès de Sterrin, qui est quand même un projet à plus de 150 millions pour s'assurer que la droite conservatrice prenne le pouvoir. Donc ne lâchez rien, globalement, ne croyez pas que la France est de droite, ce n'est pas vrai, c'est juste que les gens de droite ont plus d'influence. Donc combattez cette influence par le nombre, si on peut pas le faire par l'argent, on peut le faire par les gens, donc ne lâchez rien, et puis moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! De bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfer-nos-en mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.